petite. Hein. C'est beau. C'est beau. J'ai un bon caméraman. Alors on est où, Morad, ici? On est à la montagne de Saint-Sébastien. Nous sommes là en Espagne. Nous sommes le 23, le 24 février 2014. On découvre là l'une des forteresses de cette montagne. C'est fabuleux, c'est romantique. C'est un voyage dans le temps. Il y a des canons, il y a des rues comme cette grotte, comme cette entrée, cette forteresse. Ça nous donne beaucoup d'émotions. Et là, nous avons une autre esplanade. C'est plein de galeries, c'est plein d'esplanades. Voilà, donc là, il y a certainement, c'est le sommet du fort. Vous avez là les canons qui datent de 1500. Voilà, nous sommes au sommet du mont Sébastien. Et juste en haut, nous avons la statue. Je ne sais pas, c'est la statue d'un saint qui est là. Voilà, c'est vraiment un endroit fascinant, un endroit. Voilà. C'est un lieu que vous appréciez? C'est la première fois que vous venez ici? Oui, oui, je suis quelqu'un qui est très passionné par tout ce qui est ancien, tout ce qui nous mène vers un voyage vers le passé. Oui, c'est la première fois peut-être que je vois très très bien de près des canons. Imaginez, ils sont là depuis 1500, de l'an 1500, donc imaginez les batailles, comment tirer avec ces canons et tout ça. D'accord. Et vous pensez quoi justement? Vous êtes au Pays Basque ici, Pays Basque espagnol ou Pays Basque du Sud selon les Basques. Qu'est-ce que vous pensez effectivement du climat, de l'atmosphère, des gens, de leur accueil, de cette ville qui est pas loin des montagnes? Ça vous rappelle un peu votre historique, la Kabylie? Moi, je suis venu de la Kabylie, je ne me sens pas dépaysé. Je sens que la mentalité maghrébine, on ne connaît pas vraiment la langue, parce que les Basques avec les Kabyles, à peu près, c'est le même sort de la vie, ils sont là pour la survie. Je me sens que je suis chez moi, c'est tout le paysage, je ne me sens pas dépaysé. C'est les montagnes, c'est comme là, on est quelque part en Kabylie. Et voilà, donc je me sens très proche de ça, je suis heureux de découvrir ça. Avant-hier, j'étais à Paris, maintenant je suis là, donc je découvre un autre environnement, un autre paysage et une autre communauté de gens de l'Europe. Parlons de vos origines justement, vous qui êtes kabyle et qui défendez fièrement cette identité particulière et en même temps assez forte. Vous remarquez que culturellement et historiquement, lorsqu'on est au Pays Basque, c'est un petit peu les mêmes revendications qu'il y a, pas forcément une autonomie. Ici, on est dans une région autonome. Mais est-ce que vous voulez que la même chose se produise en Kabylie, effectivement avec une reconnaissance de la culture berbère, de l'histoire berbère, de ce qui se passe et tout, par rapport à son histoire? L'exemple basque est pour vous important vis-à-vis de votre exemple à vous personnel? Oui, je suis tout à fait pour l'autonomie. Je ne le dis pas comme ça au hasard parce que je suis quelqu'un qui est intéressé par l'histoire de l'Algérie, par le malheur de l'Algérie. J'ai vu que l'autonomie, c'est un rempart de se protéger. Parce que ce n'est pas nous qui cherchons à se distinguer, mais parce que lorsqu'on est en train de vous détruire culturellement, sur le plan civilisation, on est en train de nier, de renier vos origines, vos identités. Je ne pense pas parce que même si par exemple il y a un semblant d'ouverture du pouvoir en Algérie, c'est un autre piège, c'est une manière de s'ouvrir, mais de vous entraîner dans leur logique idéologique, parce que ce n'est pas un pays de liberté. Donc la Kabylie, pour se protéger sur le plan, parce qu'il n'y a pas seulement à manger, à habiter, à travailler, mais aussi sur le plan des valeurs. Il faut une école républicaine, ce n'est pas une école idéologique. Il faut une société laïque et préserver la religion. Et je tiens à saluer nos ancêtres qui sont venus jusque-là. C'est l'islam, le vrai islam, il a été propagé par des berbères, à leur tête Tariq Ben Ziyad. D'ailleurs, le monde de Gibraltar porte son nom. Ce sont nos ancêtres qui étaient là pendant 10 siècles. Donc ils ont dépassé de loin cette région jusqu'à Poitiers, jusqu'au sud de Paris. Donc je pense qu'il y a de quoi être fier de nos origines. Assez différent de la doctrine qui est véhiculée par les pays du Golfe arabique, où justement c'est un islam assez doctrinal, assez ancien et assez dur en ce sens qu'effectivement il n'y a pas ni d'avancée ni d'évolution dans la pratique ancestrale qu'il y avait auparavant et dans celle qui est pratiquée aujourd'hui au Maghreb. Effectivement, pas forcément une différenciation, mais du moins une acceptation de l'évolution des temps. L'islam en Kabylie, je suis quelqu'un qui est très intéressé, je suis entré dans ce sujet-là, j'ai lancé beaucoup de réflexions. L'islam en Kabylie,
n'est pas en contradiction avec l'évolution, la laïcité, la modernité, la science et tout ça. Par contre, ce qui vient de l'Extrême-Orient, particulièrement des pays de Golfe, on ne partage rien. Parce que derrière l'islam, on te montre l'islam parce que c'est la religion de Dieu, du prophète et tout ça, mais derrière ça, on vous passe plein de choses, on vous impose leur identité, au lieu d'avancer vers l'avant, ils nous pousse à avancer vers l'arrière. Mais comme disait Matoub, il a qualifié les islamistes, c'est des ennemis de la vie. Matoub Lounès, le chanteur qui a été assassiné. C'est les ennemis de la vie. Parce que Matoub Lounès, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'avance, qui m'a fasciné. Au point le jour où il a été tué, je ne peux pas l'aimer en plus. Je connais ses chansons par cœur bien avant. Donc Matoub Lounès, c'est les ennemis de la vie parce que c'est contradictoire par rapport à toute évolution, par rapport à la science. C'est contradictoire même. Par exemple, je vais vous donner un simple exemple de cette contradiction qui fait que ça crée ces impulsions, ça crée ces contrariétés. Par exemple, vous invitez quelqu'un à manger, il va vous dire moi je mange avec la main, je ne mange pas sur terre, je mange sur terre. Oui, à terre, tout ça, oui, c'est votre religion, c'est votre identité. Mais lorsqu'il vient, il descend de la voiture, il prend le téléphone portable et tout ça. On ne peut pas prendre deux choses, on ne peut pas être hypocrite. C'est impossible. Si les gens veulent servir l'islam, il faut une refondation. Moi, j'épouse les idées de Souhaib Benchir, qui est là à Mufti à Marseille, ici en France, mais aussi j'épouse les idées de Saad Bouzri, qui est un islamologue en Kabylie, parce qu'il y a une autre voie de l'islam, et la voie de l'islamisme, c'est la destruction générale de l'islam, de l'environnement, du monde. De ses pratiquants en général, et puis effectivement ça apporte une image qui n'est complètement faussée de ce qui est. Oui. Parlons de vos projets actuellement, vous êtes maintenant en France ? Vous établissez en France et à travers vos différentes productions et œuvres que vous avez pu apporter pour les médias et pour la découverte, la meilleure appréciation et justement une image culturelle beaucoup plus importante de ce qu'on a pu voir jusqu'à preuve du contraire. Mizrana Production existe toujours et vous avez maintenant, après avoir fait de ce que j'ai pu remarquer comme vos dernières vidéos et vos derniers documentaires qui s'appelaient, rappelez-le-moi, c'était sur les... Dernière vidéo, relais média de site ou bien? Non, ce que vous avez pu faire récemment, justement avec les Moudjahidines. Les témoins de guerre. D'accord. Quels sont vos projets maintenant en France? Quelles sont vos idées? Quels sont... Voilà, donc je suis de ceux qui sont... Je suis un simple citoyen, comment dire, Zawadi, donc un homme très modeste, mais je suis animé d'une certaine volonté. Et moi, je suis un passionné de tout ce qui est communication, information et communication. Je suis convaincu que lorsqu'on a entre les mains des moyens de communication et d'information, on est capable de contribuer au changement de notre environnement et du monde entier. Et parmi les choses, j'ai créé Mizrana Production, puis ça commence à devenir un groupe malgré que les moyens restent modestes. On a lancé ces jours-ci depuis un mois un site d'information qui s'appelle relaymedia.com. On a eu plus de 30 000 visites en un mois. Moyens modestes, mais réalisation importante. Voilà, exactement. Donc c'est ça la portée. Parce que si on a une arme avec nous, entre les mains, on peut détruire une certaine zone. Mais lorsqu'on a l'information, on ne va pas détruire évidemment, mais on peut contribuer. Parce que l'ennemi numéro un des peuples qui traînent ou bien de tout cet obscurantisme, c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est l'ennemi numéro un. Comment combattre l'ignorance? C'est par l'information et la communication. Lorsqu'on communique, on informe les gens, on peut les délivrer de cette prison psychologique. C'est le cas par exemple de l'Algérie. Par exemple, il y a une grande imposture, il y a carrément usurpation du pouvoir. Vous voyez, puisque c'est l'occasion, un président presque en fin de vie qui se présente pour un 4e mandat, on est devenu la raison du monde. C'est du non-sens, tout en utopie et tout ça. Donc le jour où on peut, un peuple ou bien une société, on peut les aider à la prise de conscience, à partir du moment où il y a la prise de conscience grâce aux moyens de communication et d'information, après tout est possible. J'ai remarqué justement à cette occasion que justement pour combattre cette ignorance et pour aller effectivement de l'avant vis-à-vis de ce que vous venez de dire à l'instant, vous avez lancé un nouveau média en France qui s'appelle Relais Média, c'est bien ça? Oui, Relais Média, c'est un site d'information que nous avons lancé presque sur la base de rien. C'était un blog depuis novembre jusqu'à janvier, le 18 janvier, on a lancé le site. Moi, j'ai dit qu'il a enregistré
plus de 30 000 visites, ce qui est important pour qu'un nouveau-né qui a un mois, et chaque jour ce pourcentage augmente. On a fait au moins 5-6 rubriques. Nous avons France Info, Algérie Info, International, nous avons la culture, nous avons le sport. Nous allons ajouter peut-être même parler des informations de l'Amérique du Nord, particulièrement les États-Unis, au Canada, où il y a plus de 120 000 Algériens qui sont basés là-bas, qui résident là-bas. Mais aussi, nous avons l'idée de lancer une chaîne de télévision parce que nous avons déjà une chaîne de télévision Mizrana TV et Radio Mizrana. Nous avons plein de sabotages en Algérie parce qu'on a lancé en parallèle une association de communication qui s'appelle Rêve Media, mais le pouvoir en Algérie nous a refusé l'agrément d'une manière arbitraire. Donc, depuis ce projet, elle est mise en veille. Nous avons aussi lancé un important programme qui s'appelle Zone Affaires. Donc, c'est de mettre dans l'Internet des centaines de milliers de données sur les affaires commerciales, tout ça, pour que ça crée une dynamique. Et là aussi, on a aussi des sabotages, des bâtons dans les roues. C'est pour cela que depuis le 30 décembre, j'ai décidé de venir ici, mais tout en continuant, je ne veux pas lâcher mon pays. Je suis un nationaliste convaincu. Entre mon Algérie et leur Algérie à eux, qui détiennent le pouvoir, il y a une différence. Ils ne peuvent pas m'induire dans l'erreur. Moi, il y a une différence entre les moudjahidines, les combattants, et le système en place. Donc, depuis une année, nous avons aussi réalisé plus de 500 heures. Nous avons touché plus de 180 anciens combattants qui ont témoigné pendant des heures et des heures. Nous avons plus de 500 heures en PAD, en pré-diffusion. Et nous avons aussi beaucoup d'autres programmes de la formation. Je ne peux pas changer le mode, mais on peut contribuer à le faire évoluer, le faire changer. J'espère que le temps nous donnera raison. Morane Ramami, merci et bon courage. Merci, je remercie Samer Zanoun qui est aussi avec nous de Mizrana Production. Elle a contribué notamment dans le dernier film documentaire sur Azazgar au cœur de la Kabylie, qui est un bon programme qui a apporté beaucoup de choses. Ce que nous faisons, nous ne gagnons presque rien, mais nous aidons les autres à gagner. Par exemple, à Tigzirt, par exemple, un simple appartement qui était d'équivalent en France de 20 000, 30 000 euros. Actuellement, il se vend jusqu'à 100 000 euros. Et personnellement, il y a des gens qui sont venus vers moi et m'ont dit que j'ai eu des amis qui ont acheté des dizaines d'appartements à Tigzirt, par exemple, et à Sfoun, rien qu'en regardant notre film documentaire. Nous sommes heureux, malgré que nous, on ne gagne pas directement, mais le fait de sentir que les autres gagnent, c'est ça notre rôle. Après tout, la vie n'est que la vie. L'essentiel de jouer son rôle et d'être utile. Et je vous remercie. Merci.